Le chef du régime militaire au Niger, le général Abdourahmane Tiani, s'est entretenu mardi au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine pour discuter notamment du renforcement de leur coopération sécuritaire, indique un communiqué officiel nigérien. Salut à toutes et à tous! Aujourd'hui, nous allions parler du général Tiani, qui dirige le Niger depuis le renversement du président civil Mohamed Bazoum en juillet dernier. Si vous êtes nouveau, je vous prie de vous abonner à la page, d'aimer la vidéo. Les deux chefs d'État ont échangé sur la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire entre la Russie et le Niger pour faire face aux menaces actuelles, précise un communiqué lu à la radio publique nigérienne quand les attaques djihadistes minent le Sahel. Le général Tiani, qui dirige le Niger depuis le renversement du président civil Mohamed Bazoum en juillet dernier, y a exprimé ses remerciements pour le soutien de la Russie apporté au Niger et à la lutte de ce pays sahélien pour la souveraineté nationale, d'après la même source. Un communiqué du Kremlin rapporte que les deux parties ont exprimé leur disposition à activer un dialogue politique et à développer une coopération mutuellement avantageuse dans divers domaines. Un échange de points de vue sur la situation dans la région du Sahara et du Sahel a également été mené, en mettant l'accent sur une coordination des actions pour assurer la sécurité et la lutte contre le terrorisme, a indiqué Moscou. L'entretien s'est déroulé, côté nigérien, en présence du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zain, du ministre de la Défense, le général Salifou Modi et celui de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, selon le communiqué nigérien. Mi-mars, le Niger avait dénoncé avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, remettant en question la présence d'un peu plus de 1000 soldats américains au Niger. Le Niger, comme le Burkina et le Mali voisin, est confronté à des violences djihadistes récurrentes et meurtrières depuis des années, perpétrées par des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Dans ces trois pays, les gouvernements civils ont été renversés par des coups d'État militaires successifs depuis 2020. En outre, ces trois anciennes colonies françaises ont tourné le dos à Paris et se sont rapprochées économiquement et militairement de nouveaux partenaires, dont la Russie, avant de se regrouper au sein de l'Alliance des États du Sahel AES, avec pour objectif de créer une fédération. Mi-janvier, la Russie avait déjà annoncé avoir convenu d'intensifier sa coopération militaire avec le Niger. Une délégation russe s'était rendue à Niamey en décembre pour discuter avec les militaires. Des accords sur le renforcement de la coopération militaire avaient alors été signés. Niger, Burkina Faso et Mali ont annoncé fin janvier qu'ils quittaient la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et ont fondé une force conjointe contre les groupes djihadistes. Cet entretien du président Poutine avec le général Tiani intervient 4 jours après une attaque dans une salle de concert en banlieue de Moscou, revendiquée par l'État islamique, et qui a fait au moins 139 morts. Après la Français, les militaires américains pourraient à leur tour être chassés du Niger. Le régime des généraux au pouvoir à Niamey a dénoncé samedi, avec effet immédiat, l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine était illégale. Le régime de Niamey avait dénoncé des accords de coopération militaire avec la France et les derniers soldats français ont quitté le Niger fin décembre. Après le coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, Washington a suspendu sa coopération avec le Niger. Mais les États-Unis comptent quelques 1,100 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste dans le pays et disposent d'une importante base de drones à Agadez au nord. En décembre, ils s'étaient dit prêts à reprendre cette coopération, sous condition. Samedi soir, le colonel Amadou Abdraman, porte-parole du régime, a indiqué que le gouvernement nigérien, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, avait décidé, en toute responsabilité, de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire du Niger. Dans un communiqué, lu à la télévision nationale, M. Abdraman précise que la présence militaire américaine est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Selon Niamey, cet accord injuste était imposé unilatéralement par les États-Unis via une simple note verbale, le 6 juillet 2012. Cette décision survient après une visite de 3 jours d'une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molly Fee. Au cours de cette visite de 3 jours, Madame Fee n'a pas pu rencontrer le chef du régime militaire Abdourahmane Tiani, selon une source gouvernementale nigérienne. L'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques, a expliqué samedi M. Abdraman,
assurant que le gouvernement américain avait informé Niamey de façon unilatérale de sa date d'arrivée et de la composition de sa délégation. Il a également dénoncé l'attitude condescendante de Madame Phi, une attitude de nature à saper la nature des relations entre les deux pays, selon lui. Attitude condescendante. Arrivée mardi à Niamey, cette délégation conduite par Molly Phi, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, devait initialement y passer 2 jours, mais avait décidé de prolonger son séjour selon la source gouvernementale nigérienne. Elle a cependant pu rencontrer 2 fois le premier ministre nommé par les militaires, Ali Mahaman Lamine Zain. Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a fait savoir sur X que Washington avait pris connaissance du communiqué du régime de Niamey et qu'il faisait suite à des discussions franches sur nos préoccupations concernant la trajectoire de la junte. Les États-Unis sont toujours en contact avec la junte et fourniront de nouvelles informations si nécessaire, a ajouté M. Miller sur le même réseau social. Le Pentagone a fourni à l'AFP une déclaration identique. Samedi soir, le colonel Abdraman a également évoqué le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays qui s'est rapproché de ses voisins le Burkina et le Mali. Eux aussi gouvernés par des militaires, mais aussi de pays comme l'Iran ou la Russie. Le gouvernement du Niger a réaffirmé sa ferme volonté d'organiser dans les meilleurs délais le retour à une vie constitutionnelle normale, a-t-il déclaré, assurant qu'il s'agissait d'un engagement solennel du président de la transition, tel qu'exprimé dans son adresse à la nation du 19 août. Lors de ce message, le général Tiani avait alors évoqué une transition de 3 ans maximum et que sa durée serait fixée par un dialogue national. Depuis le coup d'État, le Niger a notamment, comme le Burkina et le Mali, quitté la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qu'il avait lourdement sanctionné. Fin février, la CEDEAO avait décidé de lever une grande partie de ces sanctions. Le Niger, le Burkina et le Mali ont annoncé la création d'une force conjointe pour lutter contre les djihadistes qui frappent régulièrement leurs 3 pays. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de donner votre avis, d'aimer la vidéo puis de vous abonner à la chaîne. Croyez-vous que les États-Unis vont vraiment céder le sol nigérien? Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.